I thought I had it all together. Walk away. You were the clock that was ticking in my home. Change my state of mind. But love's so hard to find. On a l'impression qu'il va louper la piste. Il a atterri avant ou quoi? Bon, alors hier on est arrivé, il était quelle heure, minuit, 1h du matin, et on a découvert notre première chambre. Puis, comme il a fait du bruit la nuit de vagues, on est dans le dodo, et puis quand j'ai ouvert ce matin à 5h30, parce qu'on était complètement pété et décalé, et ben voilà ce qu'on a vu. En fait, on a une chambre avec une petite terrasse qui tombe, alors là c'est très lumineux, vous voyez pas, mais c'est la mer avec une piscine, et puis on voit tout au bout, il y a la barre, voilà. Je tourne, et maintenant on voit notre chambre avec Cocotte qui est en train de préparer la valoche, parce qu'il est 6h15 du matin, on vient de prendre notre petit déjeuner, et puis là on s'en va prendre un avion pour Bora Bora. Allez, c'est parti, nous prenons l'avion pour Bora Bora. Bon, voilà, aéroport de Bora Bora, aéroport de Papeete, on est en train d'attendre le vol de 9h du matin pour partir à Bora Bora. Alors là, c'est la navette pour aller de l'aéroport jusqu'à Bora Bora, parce qu'on atterrit sur un îlot qui est juste à côté. Bon, ça secoue un peu. Dis donc, il y a du vent, hein. Mais il fait au moins 35 là. Hein. Bon bah là, on nous donne notre chambre. Et notre chambre, elle est sur pilotis. Bah dis donc, moi j'ai jamais vu une chambre comme ça, hein. Ah ouais, hein. Bon, alors on rentre. Purée. Bon, pas mal. Alors donc, quand on se lave les dents, voilà, on peut se retourner et voir notre lit qui donne sur la mer avec un petit balcon, voilà. Bon alors là, ici au milieu de la chambre, il y a le bac pour donner à manger aux poissons. Voilà, on a le fond. Alors attends, j'arrive, je rentre sur notre petite terrasse. Voilà. Et on peut descendre dans la mer. Et on peut descendre dans la mer, voilà. Par le sol. Voilà. Très bien. Bibiche, toi dans l'eau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça. Hein. Ah oui, d'accord. T'étais pas en train de nager, en fait. T'étais à deux genoux. Tu barbotes. Bon. Alors, en fait, elle est descendue de la petite barrière, comme ça. Et hop, elle a plongé. Enfin, bon, plonger, il faut pas exagérer non plus. Hein. Et elle barbote. Bon, alors, réveil 6h du matin, puisqu'il fait jour à partir de 5h. Direction la petite terrasse. Voilà. Avec, dès le matin, ce petit panorama. J'ai fait plouf. Été fermé quelques brasses. Ensuite, un petit coup de bain remous. Je suis revenu à la maison. Le bungalow.
Voilà, que revoici. Et que d'abord, on ne sait pas à quoi sert. Et puis je reviens sur le panorama. Je sors du petit bungalow. Et là, voilà tout ce qu'on voit. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, il y a une autre petite série de bungalows là-bas. Et voilà. Bon, maintenant, on va aller prendre le petit déjeuner. Suite au prochain numéro. Moi, la règle. Non, non, c'est pas foutre de ma gueule. Non, mais non. Alors, donc, quand tu vois un truc à 20, Non, 20, c'est non, non, après, tout le monde va le voir. mais tout le monde va voir, allez, fais-moi une traduction, 20 000 francs polynésiens, ça fait combien? Alors, 20 000 francs polynésiens. Attends. t'enlèves un zéro d'abord, ça fait 2000. Ensuite, t'enlèves un deuxième zéro, ça fait 200. Ça fait 20 euros. Non, ça fait 200, ça fait 200 euros. Oui, mais donc ça fait 20. Non, bébé. Ah non, mais bon, là t'as raison, tout le monde va se foutre de ta gueule. Bon, alors là, on a pris la navette pour aller au petit village. Le village, c'est Bord-Morac. Donc après le bateau, on est maintenant là et on est dans le bus avec le monsieur qui va, j'espère, nous amener. Voilà. Tout le long de la route, il n'y a que des espèces de petites maisons avec des toits en tôle ondulée. Bon, ça contraste important avec les hôtels grand luxe et le village. James vient de nous dire que c'est le plus beau pays au monde, merci. Eh bien, tous les Polynésiens, car il n'a jamais viens. Non, je ne vais pas te lâcher. La caméra est là-bas, juste en bas là. La plus petite caméra, c'est à tête, mais ça fait des plus belles images. Ok, alors, quelques mots à la Polynésie, qui te voit ce soir avec ta bouée. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la Polynésie? Est-ce qu'ici, à Matila, c'est bien aujourd'hui? Ouais, c'est que du bonheur, on va dire. Alors là, il y a une serveuse qui remonte dans la pirogue. Elle vient d'aller livrer le petit déjeuner dans une des chambres sur pilotis. La pirogue est décorée avec des fleurs. Bon, alors on est dimanche 11 novembre, il est 13h et des boîtes, quoi. On arrive au Moorea, on découvre notre chambre. Alors c'est un bungalow, bon voilà, on va aller voir s'il y a quelqu'un. Le bungalow numéro 5, qui s'appelle Anani. Voilà. Bonjour. Voilà, alors on rentre dans ce bungalow qui est tout neuf, il vient d'être inauguré. Donc visiblement, on ne va pas se gêner pour dormir. Il y a ce qu'il faut. Bon. C'est plutôt haut de plafond. On va montrer le plafond. Voilà. Avec le ventilo, bien sûr. Alors, on va aller maintenant voir le clou du spectacle. On a notre petite table à l'extérieur, notre petite terrasse privative. De quoi faire la bronzette. Et puis, on a notre pataugeoire. Voilà. Donc là, nous voilà dehors, devant notre pataugeoire privé. Voilà. Donc, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Bon, Cocotte est en plein effort, là. Donc, après avoir pris le petit bain, voilà. Là, elle fait son sport préféré, qui est bain de soleil. Alors, il n'y a pas longtemps, et malheureusement, il n'y a que les photos qui pourront témoigner, elle était là-dedans. Je précise que ça fait 1,50 m. Donc, pour elle, c'était proche de la noyade. Hein. Voilà. Bon. T'as quelque chose à ajouter au reporter de Moorea? Non, pas bien. Parfait. Alors, elle a quand même fait un gros effort ce matin. On a été faire 2 heures de vélo. Et là, on estime qu'on a pour une semaine à s'en remettre. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Ça c'est la fleur qu'on
retrouve partout ici. On en a dans les cheveux, on en a dans le lit pour décorer, dans la chambre, il y en a partout ce truc-là. Vraiment, c'est partout. Ça s'appelle le tiaret. Le tiaret, oui, c'est ça. La plante, c'est le tiaret. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres belles plantes. Hein. De toute façon, il n'y a que des belles fleurs ici, visiblement. Ah voilà, il est midi pour nous, enfin, l'heure d'aller déjeuner. Comme d'habitude, un petit peu de vent qui se lève. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est encore cette plante-là, mais elle est rouge, comme tout le monde peut le voir. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Partout. Là, on arrive sur l'entrée de l'hôtel. Alors là c'est le ponton de l'hôtel du Hilton. Avec la place du Hilton. Dans le fond, là, les maisons sur pilotis, telles qu'on avait à Bora Bora. Ah bah t'es là, je te cherchais. Allez, un dernier petit coup là-bas pour montrer que... Alors je sais pas si on le verra à la vidéo, mais évidemment, toute la ligne blanche là-bas, toute l'écume, c'est la barre de corail. C'est où le Pacifique vient s'exploser sur la lagune. On arrive au petit restaurant dont je parlais à l'instant. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est très pénible comme décor. Le plus difficile est donc de trouver la table. Est-ce qu'on veut voir la mer ou la mer ou la mer? Bon, bah, je crois qu'elle a choisi de prendre la mer, Cocotte. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça doit être très pénible comme point de vue. Bon, tout va bien? Trop stressé? Là, voilà ce qu'on appelle une averse tropicale. Ça veut dire que en l'espace de 3 secondes, on passe du soleil à ça. Et je vous fais croire que quand on est dessous, en 3 minutes, on est trempé. Hein. Bon, ça va durer un quart d'heure et puis après, ça s'arrête. Et le soleil revient. Bon, voilà. Là, ça fait quoi? 5 minutes que l'averse est passée. Théoriquement, le soleil revient. Cocotte récupère ses slips qui, dans un coup de vent, se sont... en fait, elle fait sa lessive dans la piscine. C'est incroyable, ça. On est tout en haut de Moorea. Enfin, tout en haut, au maximum où la route peut nous amener. Je vais m'approcher encore, mais il n'y a pas une lagune, il y a 2 lagunes. Voilà. Notre vie, c'est un temps un peu nuageux. Hier, il a plu. Voilà, je ratisse un peu. J'espère que personne n'aura mal au cœur quand ils verront la vidéo. Bon, on voit que c'est très vert, très luxuriant, parce que forcément, avec le temps plus la flotte, ça fait du vert. Bon, là, on arrive à l'Intercontinental, on a loué une voiture. Après le Belvédère, on est venu là pour essayer de trouver le moyen de déjeuner. Parce que tous les petits snacks, enfin les tous, on a vu un ou deux, le long de la route ne nous inspirent pas au niveau de l'hygiène. Voilà donc l'intérieur de l'Intercontinental. Je vais prendre un peu d'extérieur. Et voilà. Oh, une rouge parmi les rouges. Voilà, donc on arrive au Sofitel, après avoir fait la visite de l'Intercontinental. On vient de faire finalement le tour de l'île en 1 heure, 1 heure un quart, à 50 km/h. Hein Bon, qu'est-ce que je disais donc? Je ne sais plus moi. Je disais qu'on a fait le tour de l'île, qu'il y a quoi? Rien à voir. Un bébiche. Pas grand-chose. Bon, Cocotte, elle n'a pas arrêté de dire tout le temps, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de boutique. Hein? Non, mais il n'y a rien, c'est vrai. C'est-à-dire? Il n'y a qu'un champion.
Bon, on a été voir le champion, on a fait les allées et on a vu que la Veuve Clicquot, parce que c'est notre repère, elle est à 104 € à peu près. Hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, visiblement, ils ne doivent pas boire du champagne très souvent ici. Voilà. Voilà. Alors, suite du reportage, donc visite des hôtels, nous arrivons à l'entrée du Sofitel. Donc comme d'hab, toit de chaume, puisque c'est toujours comme ça. Écoutez, pour le moment on voit rien, donc je rentre et après on vous en dit un peu plus. Restez branchés sur Radio Tour Operator Doucet & Co. Un petit tour à l'intérieur. Hop. Voilà, et on va dire bonjour à la dame. Bonjour madame, vous allez bien? Vous avez une très belle fleur dans les cheveux. Bon alors, après la réception, nous nous dirigeons vers la piscine. Voilà. Alors, avec comme d'habitude, dans le fond, les mêmes villas qu'il y a, les mêmes bungalows sur pilotis, comme on avait à Bora Bora. Voilà. Petite piscine à débordement. Ensuite, de la visite du Sofitel, avec une jolie plage, là. Une jolie plage qui s'étend assez loin, le long des cocotiers. Enfin bon, c'est une plage de sable fin avec de l'eau verte ou bleue et des cocotiers, donc comme je l'ai dit, ça ressemble quand même à toutes les plages qu'on vient de voir. Voilà, donc au fond, la barre, je ne sais pas si on va le voir sur la caméra, et alors tout au fond, c'est l'île de Tahiti avec Papette. Donc demain on prendra le bateau d'ici, on est à 45 minutes en catamaran de Papette qui est juste en face. Voyons, hein, c'est des paysages de carte postale, ça. Hein. Et en bas, c'est le Sofitel qu'on vient d'aller voir, hein, le biche. Hein. Raconte-nous un petit peu là, parce que. Donc, ça, c'est quoi alors? C'est les boutiques. Hein? Voilà. Il y a un champion et 5 boutiques. Voilà, parce qu'il y en a d'autres côté de la route. Hein. Voilà. C'est là, c'est un voilà, bon, voilà, ça y est, on a fait les tours des boutiques. Il y avait une agence immobilière. Ah, voilà. Ah oui, tiens, là-bas. L'agence immobilière, sur son panneau, il y a 3 trucs. On va les voir, hein. Des fois qu'on va y acheter ici. Bon. D'accord. Allez, on va voir combien ça coûte. On va vous dire ça tout de suite. Alors, nous voilà devant la boutique. Donc là, on a une occasion à saisir. Alors, on va essayer de vous lire ça tranquillement. Donc, sur Moréa, terrain en bord de route. Bon, déjà, c'est pas au bord de la flotte. Lot de 2, 850 m² viabilisé, prêt à la construction. 24 300 000 francs polynésiens. C'est-à-dire qu'il faut diviser par 100. Et ensuite, il faut prendre 80%. Moi, je vous laisse faire le calcul, hein, parce que c'est trop compliqué, ça. Ouais. Voilà, donc voilà une maison style local. Hein, déjà, ça veut tout dire. Meublée, équipée, sur le motu de Temae, avec pharet, machin chose, clôturée sur 1000 m² de terrain, comprenant 2 chambres, salle de bain, salle de cuisine, parking intérieur, parking extérieur, très important. Prix 33 millions, donc comptez, mais ça doit faire à peu près 240 000 €. C'est-à-dire 240 000 € pour une cabane de jardin, à peu près. C'est donc le centre commercial du siècle, avec des magnifiques robes. Je ne sais pas qui c'est qui pourrait porter ça, mais bon. Allez, bon, elle va dans la boutique, je vous raconterai plus tard. À ciao. Un magnifique magasin de trucs pour animaux. On a vu deux cliniques vétérinaires, hein, sur l'île. Et moi, je cherche désespérément depuis 3 jours quelque chose pour ma gueule, parce que je me suis fait bouffer par je sais pas trop quoi. Et ben, il n'y a pas de pharmacie, j'en ai rien trouvé. Voilà, je vous montre ma gueule maintenant. Voilà, le mec, il est déformé, il a des boutons partout. C'est un vrai calvaire, je suis imprésentable. Alors, pour notre dernier repas, nous avons quoi comme plat spécial? Donc, on est bien mardi 13 septembre. Un pavé de papio à la plancha, risotto aux huîtres et safran. Bon, qui peut me dire ce que c'est que du papio? Ah, qu'est-ce que tu prends? Tu me dis que t'as choisi quoi? Ah, c'est très original. Oui.
On est en Polynésie et hier... 5 heures, c'est marqué. Oui, mais attends, pourquoi une épaule d'agneau, Bibiche? Tu pourrais pas prendre un truc parce pour que le pili-mili, là, mili-mili. Non, le Mickey Mickey. Miki. Ça va, j'en ai déjà mangé. Non, c'est pas Mickey Mickey, c'est Maï Maï. Ah bah voilà. Voilà. Donc t'en as ras le bol de Maï Maï. Oui, c'est bon. Très bien. Bon, une petite épaule d'agneau alors, d'accord. Ok, on va demander ça. Ordre de ce que c'est ça. Alors, c'est C'est un poisson de papillon. un papillot. Et c'est quoi un papillot? Ah, je sais pas. Vous savez pas ce que c'est qu'un papillot? C'est un poisson. Ouais, c'est un poisson. Voilà. Enfin, moi, mon papillot, eh ben... Un poisson d'eau profonde. Voilà, le cuisinier est venu... Tropical. Voilà. Donc il paraît qu'on ne peut pas manger ça en métropole, que c'est un poisson particulier. Bref, je vais vous dire ça dès que je l'aurai bouffé. À tout à l'heure. Alors, nous voilà donc arrivés à la gare maritime de Moorea. Et qu'est-ce qui nous emmerde ce bus là? Voilà. Bon, bah, c'est là où on va prendre notre catamaran qui n'est en fait qu'une vedette rapide, qui nous permet de relier Papeete en 40-45 minutes. Sur 2 coques, je m'attendais à avoir un catamaran à voile, bon bah c'est loupé. Et puis il fait toujours aussi chaud. Voilà. Bon, Bibiche, on y va? Allez, c'est parti. Partir de Moorea et là on sort de la lagune et on passe la barre, la fameuse barre qu'on voyait tout à l'heure de la plage, tout au voilà, elle est là. Donc, là c'est la passe à travers les... Et on voit bien qu'il y a des rochers qui viennent, qui font que les vagues viennent se jeter dessus. Et maintenant ça y est, la lagune est derrière nous et on est en mer. Arrivé à Tahiti, ça, évidemment ça n'a rien à voir avec les îles, on retrouve la ville, les grandes avenues, là c'est le front de mer. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir. Bon, arrivé à l'hôtel de Manava, à Tahiti, donc Papeete. Gros changement, c'est la ville, on retrouve la civilisation par rapport aux 2 îles. Voilà, donc Cocotte fait les formalités. Faut que je signe, j'arrive. Bon, alors arrivé à l'hôtel Maneva ou Mahava, on prend possession de notre nouvelle chambre. Alors, ouverture de rideau, c'est assez faire. Bon, on va maintenant aller chercher le truc. Oh, gagner du premier coup. Voilà. On va aller voir le point de vue de la terrasse. Bon, donc, comme vous le voyez, c'est à nouveau les pics enneigés du Mont Blanc, avec les remontées mécaniques et les skieurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Bah, là-bas, on voit la marina. Oh, la mer. Alors, on est à Papeete, au marché central de Papeete. C'est le dernier jour avant qu'on reparte. On voit les autochtones. Avec une danseuse au premier plan dont les bourrelets feraient envie à tout le monde. Et Bibiche, Bibiche, il y a une danseuse là, tu veux pas aller danser à côté d'elle, on pourrait voir le contraste. Ça régale, là je me régale. Et on rentre dans le marché central.
On vient de quitter le rayon des viandes avec la danseuse. Et maintenant, on est dans le rayon des fleurs. Alors vous inquiétez pas, c'est pas 500 €, hein. C'est 500 francs pacifiques. Donc je rappelle, il faut diviser par 100 et prendre 80%. Donc ça fait 5 €, 8,32, donc 3 €. Voilà. Parce que 500 francs le bouquet, ça fait cher. Donc visiblement au marché, on vend des bananes, des mangues. C'est des mangues, hein, ça, madame, hein? Oui. Et alors vous vendez des bananes et des mangues. Bon. Combien ça coûte les bananes? 200. Et la mangue? 500 la mangue? Ah bon, d'accord. Parfait. Merci, madame. Alors là, pour changer, ils vendent des bananes. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça, s'il vous plaît? Patate. Ah, c'est des patates. D'accord. Ils ont une drôle de couleur, la patate, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller acheter? Bon, on a les cochonneries, il y en a partout, là, des machins. Bon, alors là, il y a des conneries, là, en tout genre. Tu vas me donner un petit peu de sous, je vais acheter des savons au tiare pour ramener à... Il n'y a que ça à ramener. Hein. Il n'y a que ça à ramener. Tu prends des précautions, au cas où, c'est ça? Non, mais Bon, là, alors, je sais pas ce un qu'il y a petit à peu de sous, c'est-à-dire combien? Bon, elle répond même pas à la question, elle se barre. Bon, ok. Continuons nos achats. Donc là, on est dans les papayes. Alors, 500 francs les papayes, 500 francs un plat, bon, ça veut dire. Bon, bah là, on est dans les bananes à nouveau. Ah, des ananas derrière. Voyons les ananas. Alors, l'ananas est à donc, 250 francs pacifiques la pièce, c'est-à-dire 2,50 €, c'est-à-dire 1,60 € l'ananas. Effectivement, il y en a à Paxer. Oh là là. Vaut mieux aimer les bananes dans ce pays. Hein. Attends, c'est quoi ce truc là-bas? Je vais voir. Pardon madame, excusez-moi. Merci. Alors, ça, c'est du taro véo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a marqué pamplemousse. Mais ça, c'est les pamplemousses qui sont juste à côté. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, madame, là, le Alors, taro véo, là? c'est la extra. Voilà, la talo. Oui, c'est un légume, c'est pour manger avec quoi? C'est manger comme la patate douce. Ah, c'est comme la patate douce. Là, c'est Fabi. Là, pardon, c'est? C'est Fabi. D'accord, Fabi. Oui. Mais c'est pour manger pour moi aussi. C'est D'accord, manger. avec la viande, le poisson. Oui, c'est d'accord. ça. Bon, très bien. C'est un légume. C'est un légume. C'est ça. Et ça, c'est la patate douce. Voilà la patate douce, voilà Voilà. l'avocat. L'avocat. Voilà la menthe. D'accord. Ça, on connaissait pas. Et ça, vous mangez ça tous les jours, vous? C'est coupé, après cuire, après popé. Hein? D'accord. On fait cuire. Bon, Vous faites tout. très bien. Et puis ça, c'est quoi ça? Voilà, ça c'est... Oui, Gingembre. Ah, ça, c'est bon pour moi, ça. voilà, c'est ça, ça. C'est pour les hommes, ça, hein? Oui, c'est ça, ça. Ouais. C'est bon pour les hommes, ça. Hein? Ah, bah oui, elle a compris, elle a compris. Et madame, elle voudrait que j'achète du gingembre. Hein? Ah oui! Oui, eh oui. Alors, il paraît que le thon est en voie de disparition, mais alors ici, d'abord j'en ai mangé tout le temps, quasiment, et il y en a un paquet. Hein. Du thon. Et ça c'est quoi? Happy. Comment il s'appelle? C'est la traduction. Happy frais. Il y a Et du ihi du taya. redites-moi du. Ihi. Ouh là là, ça c'est dur à dire pour moi. Hi hi hi. Bon, ok, et c'est un bon poisson alors. Yes, no. Ok. C'est sniper. Bon, très bien. Bonjour les poissons. Alors, salut, c'est nous. On est international. Hop, regarde là. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Attends, on va pas trop vite, on va avoir le cœur. Bon, on leur dit bonjour, d'accord pour tous. Salut. Nous sommes toujours à Papeete, juste pour dire que les Mormons sont présents, l'église adventiste est présente, le temple chinois est présent. Alors les églises, je vous dis pas, on en a vu de toutes les gens, on a même vu des témoins de Jéhovah sur l'île de Machin.
Il n'y a que visiblement un endroit où les musulmans ne sont pas venus, c'est en Polynésie. Sinon, tous les autres, ils sont là. Alors ici, le radio-reporter de Montréal, Papeete, Bora Bora et consorts, il est 19h de jeudi 15 novembre. Attendez, je me mets à moitié à genoux parce que sinon la caméra ne peut pas voir. Voilà. Donc nous allons repartir dans l'avion tout à l'heure, décollage à 22h. Le vendredi 16, on ne le voit pas, puisque avec la rotation de la Terre, les machins, il y a le décalage horaire, on n'a rien du tout. On atterrit samedi matin à Paris à Charles de Gaulle à 7h30. On va être décalqué, complètement décalqué, c'est sûr. Bref, on aura quand même passé, je pense, un excellent, pas je pense, je suis sûr, un excellent séjour. Cocotte, attends, est-ce qu'on a passé un excellent séjour? Bon, elle a dit parfait, c'est un peu le commentaire, le seul qu'on pourra obtenir de sa part. Qu'est-ce que je voulais donc vous dire? Que ça a été super, fantastique, voilà, soleil, plage de sable blanc, mer turquoise, de la bouffe plutôt bonne, très bonne même. Bon, tout bien, voilà. Bon, merci à tout le monde, et puis n'hésitez pas, moi mes 60 ans c'est bientôt, donc vous remettez dans la cagnotte, et puis je repars, mais en Polynésie c'est fait, on va être de l'autre côté de la Terre. L'Asie s'amusait à bien. Voilà. Un gros bisou à tout le monde, à bientôt. Ciao.